Coucou mes étoiles, alors me revoici pour une nouvelle parabole du Sauveur et du Scorpion. Vous me connaissez déjà, vous êtes habitués avec mes paraboles, mais franchement je kiffe ça et il y a beaucoup de grands maîtres spirituels qui utilisaient les paraboles pour pouvoir faire passer des messages spirituels. Car en utilisant les paraboles, en fait, on permet, à toute personne de n'importe quelle culture qui parle n'importe quelle langue de comprendre la même chose, en fait. C'est pour ça que, ben, qu'ils utilisaient les paraboles, voilà, tout simplement. Donc et moi je kiffe, en fait. Du coup, je vais vous partager la parabole, du sauveur et du scorpion. Donc entre-temps, pendant que je vais faire ma petite parenthèse, je vous laisse deviner quel sauveur parmi le chaser et le runner et qui est le scorpion. Ça me fait rire parce que c'est évident. Mais bon, c'est pas pour critiquer, c'est pas pour juger, d'accord? On reste humble. Donc, petite parenthèse sur ce qui se passe dans ma vie actuelle. Donc, pour le moment, alors vous avez vu, je vous ai beaucoup parlé de mes up and down, pour ceux et celles qui me suivent à fond. Et vous savez que j'ai eu des moments difficiles durant ces 2 derniers mois-là. Là, ça va mieux, ça se stabilise, mais il y a eu beaucoup de up où j'étais pas bien. En fait, les up, c'est quand des down, pardon, où j'étais pas bien du tout. Du coup, j'ai beaucoup pleuré, comme je vous ai dit. Il y a eu beaucoup, beaucoup de remontées de souffrance. Je ne savais même pas d'où ça venait. Et c'est dû au fait que j'étais énormément en contact avec mon runner. D'accord? C'est pas forcément le runner qui fait du mal en soi, bon, bien que, bon. Hein, mais le runner fait ressurgir en nous beaucoup de souffrance sans qu'on ne sache vraiment pourquoi. C'est comme ça. Mais c'est fait exprès pour qu'après on s'équilibre. Vous connaissez déjà. Donc là, ça va mieux pour moi. Mais par contre, la roue a tourné et beaucoup de signes, j'ai eu beaucoup de signes de l'univers me montrant que la roue a tourné. C'est-à-dire que maintenant, c'est mon runner qui souffre. Enfin, là, je vois qu'il a des remontées de souffrance. Durant les remontées de souffrance de mon runner, pardon, il me le dit pas en soi, mais je le vois. Je vois qu'il est mal, qu'il est de mauvaise humeur, voilà, qu'il est froid, voilà, comme un peu au début du parcours. On ressent bien quand il y a les remontées de souffrance, etc. Peut-être la nuit noire de l'âme, comme vous vous appelez. Et c'est son tour. Donc voilà, après moi, c'est lui. Il a été là pour moi lorsque j'étais pas bien. Il a pas été en fuite, dans la fuite, pardon, comme je vous l'avais dit dans mes audios précédents. Comme on est ben, maintenant ensemble, ben, il n'a pas pris la fuite. Il écoutait, il était présent en fait dans mes moments down. Moi, je suis présente aussi dans ces moments down. Donc avant, il faut que vous sachiez que lorsque le runner est comme ça, c'est difficile pour le chaser parce qu'il peut être vraiment ça peut être vraiment dur. Il peut être vraiment dur le runner, vraiment froid, vraiment impulsif. Donc, à l'époque, on va dire à l'époque, quand je dis à l'époque, au début du parcours, je l'aurais laissé tomber. Ah, moi, je l'aurais rejeté carrément. Je l'aurais rejeté plus, plus, plus. Ça serait hors de question que mon runner soit près de moi et qu'il soit comme ça. Maintenant, j'ai changé. Je l'accepte comme il est, dans son entièreté. Et c'est là que je comprends vraiment la définition de l'amour inconditionnel. J'en rigole, mais en fait, c'est vraiment ça, accepter la personne dans son entièreté. Comprenez bien que si je suis là pour mon honneur, si je suis avec lui, c'est pas parce que lui, il a été avec moi que je le suis en fait. Je me dis pas, ah ben comme lui, il a été là quand j'étais en down, ben je suis là quand il est en down. Non, pas du tout. Ça se passe pas comme ça. C'est vraiment le fait d'avoir changé. C'est vraiment le fait que ça ne m'atteigne plus. Voilà, c'est vraiment ça. Ben ça m'atteint pas quoi. Enfin, il est en down, ben c'est lui qui va vivre son down et puis voilà quoi. Ça ne m'atteint pas. Comme il le dit si bien, il me l'a dit quand j'étais pas bien. Il me disait, je ne suis pas triste pour toi, mais je compatis. Je ne suis pas triste avec toi, pardon, mais je compatis. Voilà, il m'a dit ça comme ça. Enfin bref, du coup, moi, c'est pareil. Je compatis à sa nuit noire de l'âme, entre guillemets. Enfin, c'est remonté sur souffrance. Après, je sais pas si c'est une nuit noire de l'âme parce que c'est fort, vu qu'on est maintenant unis et que, voilà, il n'y a plus de fuite, il n'y a plus d'abandon, il n'y a pas de, voilà, il n'y a pas de rejet, il n'y a plus de tout ça, en fait. Et lui, il est à cheval, il n'a pas encore totalement accepté d'être dans l'amour.
d'accord? Donc il reste encore des souffrances à surmonter. Donc à 2, voilà, c'est pas évident. Donc moi, je les guide. Quand c'était lui, il me guidait. Ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup changé et ben, les choses, ont énormément changé depuis le début du parcours. Rien à voir avec maintenant et voilà, donc on verra par la suite comment ça va se passer quand il aura terminé avec ses souffrances. Là, en fait, cette période de souffrance, de remontée de souffrance, je pense qu'il y aura un gros changement aussi à son niveau. Parce que franchement, j'ai beaucoup changé. Je suis plus chaser là, qui va. Je suis plus. Je sais pas comment dire. Les chasers, on est trop perchés, on est trop dans le monde de bisounours, tu vois, où on croit que tout le monde est gentil, tout le monde il est beau. Enfin, franchement, je suis beaucoup plus dure, beaucoup plus droite, beaucoup plus équilibrée. Euh, pour vous dire combien même, par exemple, mon runner, il serait plus dans ma vie là maintenant. Mettons, il me dit, bah aujourd'hui, là, je sors de ta vie. Franchement, ça me ferait pas plus de peine que ça en fait. Peut-être je serai un peu peinée, quelques heures vite fait, mais ça va pas être oh la catastrophe, mon runner il est plus là, etc. Bon, mon jumeau, je vais dire. Oh, mon jumeau, il est plus là, la catastrophe. Non, parce qu'il y a vraiment un équilibre énorme qui s'est fait. Je vous promets, ça fait trop bizarre. Et je vous ai dit, hein, le mot phare, c'est bizarre, ça fait trop bizarre. Franchement, je sais pas comment ça va se passer par la suite. J'ai envie de savoir tout comme vous, mais là, franchement, il pourrait ne pas être dans ma vie, ça me dérangerait point, en fait. Franchement, voilà. C'est pour vous montrer, en fait, si je vous dis ça, c'est pour vous montrer l'équilibre que ça fait, ce que ça fait, en fait, l'équilibre. C'est ça, c'est que, bon, la personne est là, tant mieux, la personne n'est pas là, tant pis, c'est pas un problème. Tout ça, c'est de la matière, on sait que la personne sera quand même toujours là dans notre cœur. Le lien, il ne se... Voilà. En vrai, le lien, il ne se brise pas, en fait. Il ne se casse pas. Donc franchement, j'ai fait une grosse parenthèse que je vais fermer là. Et vous allez voir le rapport avec ce que j'ai dit aussi et la parabole. Donc, la parabole, elle est courte en fait. C'est un pêcheur, bah, ce qui représente le sauveur, qui représente le chaser, et le scorpion, qui représente bien sûr le rôdeur. Donc, c'est un pêcheur qui s'en va pêcher en mer avec son bateau. Et il surprend un scorpion dans la mer qui se noie et qui demande à l'aide. Donc voilà, le, alors le pêcheur, ben, il veut sauver absolument puisque c'est quelqu'un de très gentil, très dans la lumière, tout ce que vous voulez, génial. Et les yeux fermés, le pêcheur décide de sauver le scorpion. Il ramasse le scorpion avec ses mains et il se reçoit des morsures ou des piqûres de scorpion partout sur la main. Et là, il se dit, mais je n'aurais jamais dû le sauver parce qu'en fait, j'ai pas eu de reconnaissance. Donc voilà. Ça, c'est la petite parabole. Donc, la morale de l'histoire, c'est que c'est pas parce que, en fait, justement, le scorpion, il a piqué, on va dire, le pêcheur qu'il faut qu'il change sa nature de sauveur. Il doit toujours rester un sauveur, mais il faut qu'il prenne ses précautions. C'est-à-dire que, bah, justement, là où le chaser va mettre des limites. Donc, il devra quand même sauver le scorpion, mais en mettant cette fois-ci des gants. Voilà. Vous voyez? Donc, c'est vraiment comme le chaser qui essaye de sauver son runner coûte que coûte. On a cette nature de sauveur et ce sera tout le temps. C'est comme ça. Le chaser a cette nature de sauveur, mais il devra apprendre à mieux utiliser cet outil en fait de sauveur en fait. Voilà. Savoir se protéger, sauver l'autre tout en se protégeant soi. Lorsque je parle du pêcheur qui dit que il ne va plus jamais sauver de scorpion parce qu'il n'a pas été reconnaissant, justement, il a même souffert de ça, ça représente le chaser qui abandonne qui rejette, pardon, son runner. Ça représente vraiment lorsque le chaser dit, ben, moi, j'en veux pas du runner parce que j'aime pas comment il réagit dans telle situation. Je ne l'apprécie pas, je le rejette, je vais aller voir ailleurs parce que
je me sens mieux avec quelqu'un d'autre. Non, voyez, c'est ça le problème avec les chasers. C'est que on préfère choisir la facilité, ben, tout comme le runner de toute façon. Mais dans ce cas-là, il faut affronter son runner, mais il faut se protéger. Lorsque il y a eu les retrouvailles avec mon jumeau, j'ai dû affronter. Franchement, il n'était pas totalement dans la lumière, il n'est pas totalement guéri, il n'est pas totalement éveillé. Donc, j'ai dû rester quand même à regarder tout cela en face. D'où le fait que j'ai eu les souffrances qui sont remontées à fond. Maintenant, c'est à son tour de subir cela. Et je peux vous dire que ça monte en flèche le niveau de conscience entre nous. Ça monte en flèche, en fait. Je me dis, mais c'est fou à quel point les choses vont vite. Là, dernièrement, mon runner, il m'a avoué avoir toujours su depuis le début. Il était conscient du lien, en fait, voilà. Il a, mais il n'a pas mis les mots comme moi. Moi, j'ai utilisé le terme flamme jumelle, mais lui, il a plus utilisé le terme alter ego, voilà, de ce sens, moitié, si vous voulez, mais flamme jumelle, ça n'intéressait pas du tout d'utiliser ce terme. Donc, comme quoi, pour montrer à quel point les chasers et les runners, on est opposés. On voit les choses vraiment différemment. Et donc, il m'a avoué, ça fait très peu de temps là, je crois que c'était la semaine dernière. Donc, et là, ça fait, ben, comme je vous ai dit, ça fait la troisième année qu'on est sur le parcours. Et ben, à peine la semaine dernière qu'il m'a avoué. Il me l'avait jamais avoué. Le runner, il prend énormément de temps à accepter l'amour. Ça va aller petit à petit, petit à petit, mais franchement, très petit à petit. Lorsque j'ai commencé, lorsque j'avais mes souffrances, mes remontées de souffrance, non, même après. Donc, ça veut dire que c'est dans les dernières semaines-là, mon runner, il s'est beaucoup dévoilé à moi. Il m'a dit des choses qu'il m'avait jamais dites. Il me complimentait de lui-même alors que jamais il me complimentait. J'ai reçu des compliments. Il m'a même dit, tu es magnifique. Des choses que le runner ne dit pas à son chaser. Le runner n'accepte pas cet amour. Il faut bien que vous mettiez ça dans vos têtes pour les gens qui croient que oui, qui me disent oui, moi au début du parcours, le runner, il m'a dit que j'étais trop belle, il m'a offert des choses. Non, le runner ne fait pas ça. Il ne s'ouvre pas à l'amour. Il en est hors de question. Ce sera à la réunion qu'il va le faire. Il ne le fera pas. Le runner, c'est pas possible pour lui. Il ne veut pas. Et lorsque, une fois, je lui ai demandé, je lui ai dit, mais pourquoi? Il m'a dit, l'amour, ça tue. Il m'a répondu comme ça. Donc, il était quand même ouvert à la discussion. Alors, avant, il ne m'aurait même pas répondu, hein. Donc, vraiment, grosse évolution. Le runner a beaucoup de mal, en général, de voir sa vie changer, en fait. Il aime bien son petit cocon, sa petite routine et tout. Il n'aime pas trop le fait que ça doit se bousculer. Enfin, bref. Voilà. Donc, moi, je pense que c'est moi qui ai déclenché les souffrances qu'il a actuellement. Et comme c'est une très bonne chose, puisque ça lui amène à sa transformation, j'ai été récompensée. J'ai eu des petits cadeaux de l'univers, des voyages, ma situation financière qui s'améliore encore, perte de poids, parce que moi, je suis une personne assez corpulente. Donc, du coup, j'ai mon poids qui se rééquilibre. En fait, tout va pour le mieux, voilà. J'ai, enfin mon nouveau métier, franchement, je suis le métier de mes rêves, quoi, que je rêvais, pardon, de faire, qui arrive. C'est les récompenses un peu, d'avoir déclenché en lui ça et aussi, surtout, non seulement d'avoir déclenché en lui cela, mais sans qu'il fuit aussi, en fait, sans qu'il soit dans la fuite, en fait, qu'il soit toujours en communication avec moi. Donc ça, c'est vraiment, voilà, heu, c'est vraiment bien. C'est vraiment bien le fait que nous 2, malgré tout, ben, qu'on soit soudés et ça, c'est vraiment une grosse évolution des FJ. Alors lorsque le chaser s'équilibre, ex-chaser du coup, donc le runner n'a plus peur en fait, n'a plus peur d'être en contact avec son chaser puisque le chaser ne voudra pas absolument s'engager, ne parlera pas que d'amour, etc.
D'accord? Il y aura un grand équilibre. Donc, le runner ne sera plus dans ces peurs-là puisque le chaser va pas chercher à convaincre son runner qu'il est dans une relation de flamme jumelle, etc. Tout ce qui faisait fuir le runner, en fait. Donc, voilà, c'est terminé pour cette vidéo. Je voulais faire une parenthèse. Il y en a plein qui, bon, pour ceux et celles qui écoutent mes vidéos depuis longtemps, mes audios, pardon, depuis longtemps, il y en a plein qui pensent que j'ai pas trop souffert puisque j'ai l'air enthousiaste et tout quand je parle et tout. Il faut que vous sachiez une chose. J'ai beaucoup souffert, beaucoup, mais vraiment beaucoup souffert sur ce parcours. C'est pas parce que vous me voyez comme ça, enthousiaste, etc., que je parle. Des fois, je rigole, je fais des blagues, que ça n'a pas été dur. C'est un parcours très difficile. C'est vraiment une épreuve difficile. Et plus vous montez en conscience, plus les épreuves sont dures, plus vous êtes testé par l'univers. Et il faut réussir les tests, en fait. Ils sont intransigeants. Voilà. Oui, c'est très dur pour moi. Ça a été très dur. Croyez pas, mon runner, il n'a pas rigolé avec moi. C'est pas, c'est, voilà, même si je vous dis oui, on s'aime et tout, on s'est aimé, machin, il n'y a pas de souci. Mais n'empêche, il a été très dur avec moi. Il a été très, très dur. Le runner, c'est pas un bisounours. Des fois, il y a des cheaters qui viennent me parler, qui me disent, oh, mon runner, il m'a fait ci, il m'a fait ça, des trucs de bien. Moi, je me dis, mais c'est pas un runner. Un runner n'est pas gentil en soi avec vous. Vous voyez? Il n'a pas de mauvaises intentions, vous voyez? Mais il n'est pas forcément gentil, il n'est pas doux, il est pas le runner, il est dur. Il est dur tant que vous êtes pas équilibré, ça sera dur. Il est dur. D'accord? C'est pas facile, hein. C'est pas un parcours facile. Donc tous ceux et celles qui me disent: «Oh mais il est parti, il m'a fait on était en lune de miel et puis plus rien, d'un coup», non. Si vous avez rien vécu de difficile et vous avez même pas pleuré une fois, c'est pas un parcours de flamme jumelle. Vous êtes censé avoir vraiment mangé la vache enragée comme on dit, c'est une expression franchement pour dire que ça c'est difficile, quoi. Donc voilà, comprenez bien cela. Je vous fais des gros bisous mes étoiles et à bientôt. Tu es mon jumeau, je suis ta jumelle. Tu es mon chaser, je suis ton runner. Mais qui sommes-nous? Nous sommes les flammes jumelles. L'amour réussira-t-il à briser nos chaînes? Mon cher jumeau, je t'aime.